Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier. Alors aujourd'hui vous allez créer donc tout le décor qui se trouve dans la scène de Bob l'éponge. Et comme vous pouvez le voir ici, le décor est vraiment pas très compliqué. Donc on commence par le plus simple et on va aller ensuite vers le plus compliqué, vers Gary et ensuite vers Bob l'éponge. Aujourd'hui donc c'est le décor. Je prends un blend tout neuf, New, général, et on va tout de suite commencer dans la vue de face en mode édition, edit mode. Alors je vais activer ici les raccourcis clavier pour que vous les voyez. Et la vue de face, donc c'est la touche 1 pour ceux qui débutent, et la touche 3 c'est la vue de côté, et la touche 7 c'est la vue de dessus. Donc touche 1 pour la vue de face, on se met ici en mode sélection par face, et on va sélectionner cette face là et cette face là. Alors pour sélectionner plusieurs faces, on clique sur la première, on fait Shift et la deuxième. On se remet dans la vue de face et on fait S dans le sens des X. Et là, il y a une contrainte qui se crée dans le sens qu'on a demandé, c'est-à-dire le sens des X, vous voyez ici. Donc, le sens des X, le sens des Y, et les Z, c'est vers le haut ici. Voilà, la longueur du tronc peut-être un peu plus long encore. S dans le sens, voilà, comme ça, des X. On appuie sur S, et ensuite, une fois sur X. Ok, maintenant on va découper à l'intérieur, CTRL R, avec la roulette vers le dessus, vous faites par exemple 6 découpes comme ça, et vous validez 2 fois avec le clic gauche, ou alors 2 fois avec entrée. Ou alors une fois avec le clic gauche et une fois avec entrée. Et donc maintenant on va sélectionner les arêtes ici de là à là. Alors il y a une sélection par boucle, c'est Alt-clic. Alors là, hop, ça sélectionne la boucle, ou alors si on fait ça, hop, ça sélectionne cette boucle. Donc on va sélectionner Alt-clic cette boucle-là, on fait CTRL-E et on va marquer la couture. Quand on marque une couture, en fait, c'est exactement comme si on découpait à la paire de ciseaux notre objet pour ensuite le déplier et pouvoir le peindre avec de la peinture. Donc ici, on va découper là, là et là. Donc j'ai sélectionné cet arrêt, on fait Shift, clic et Shift, clic. Et là, CTRL-E, marquer la couture. Et on va faire la même chose ici. CTRL-E, marquer la couture. Ok. Maintenant, je vais passer en mode UV Editing. Je vais sélectionner l'ensemble de l'objet et je fais U. Vous voyez le dépliage ici par défaut, c'est celui du cube qu'on a découpé. Donc le cube, il est bien déplié. Par contre, il a été découpé. Mais comme on a changé sa taille, moi, je veux une autre sorte de dépliage. Donc, après avoir découpé comme moi j'ai envie, je fais U et je fais une warp. Donc là, il m'a fait le dépliage que je cherche à avoir. Donc je vais faire une rotation ici de l'ensemble de mon dépliage. A, R, je tourne avec le maintien de la touche CTRL. Et je fais G pour le déplacer. Voilà. Alors si vous maintenez CTRL, en fait, ça va sur des pas de 10, de 15 degrés, il me semble, ou 12 degrés, je ne sais plus, il faudra que je vois. Bon, on va voir ça après. Et quand vous bougez avec G, avec le maintien de contrôle, ça vous bouge en fonction de la grille comme ça. Donc c'est très pratique. Donc là on fait, voilà, on l'a mis en place, on le laisse comme ça. Donc là on voit, si on va peindre dessus, ça va peindre ici, tout va bien. On va passer en mode objet ici, layout ici. Ok, on va. Alors, avant d'ajouter un nouvel objet, je vais continuer ici simplement la modélisation de mon tronc d'arbre. Je vais faire avec le Proportional Editing Tool activé ici. Et je vais sélectionner cette face et je fais une rotation R dans le sens des X. Et là, j'agrandis avec la roulette, j'agrandis l'influence de la rotation. Vous voyez, ça fonctionne en fonction de l'influence. Donc, je vais faire une petite rotation R dans le sens des X. Juste pour tordre un petit peu le tronc d'arbre sur lequel sera assis Bob et viendra donc voir Gary. Donc là c'est bon. Maintenant on fait en mode objet. Donc vous avez vu, je sors et je rentre du mode objet avec la touche tabulation très rapidement comme ça. Et on va donc en mode objet faire CTRL. Ah non, je vais pas faire CTRL 1 parce que ça va me changer ma vue dans mon logiciel de capture vidéo. Donc là je fais dans Add Modifier et j'ajoute le modifier Subdivision de surface, ou sinon vous de votre côté vous pouvez faire CTRL 1 ou CTRL 2. CTRL 2 ça reviendrait à faire ça.
Alors ici, on va laisser sur CTRL 1 et on clique droit dessus et on fait Shade Smooth. Voilà, le tronc d'arbre est prêt à être peint et à être texturé. On va ajouter un plane ici. Plane. Je fais S maintenant pour l'agrandir. Et je vais rentrer en mode édition et je vais faire une extrusion vers l'extérieur et je fais GZ. Je peux enlever le Proportional Editing Tool et je vais supprimer la face qui est en dessous, donc avec X et seulement la face ici. Ok. Alors peut-être que je peux le descendre un petit peu. Alors je vais sélectionner la boucle ici, Alt-clic. Vous voyez, ça fait la boucle. Et G dans le sens des Z. Voilà. Je peux faire encore une extrusion E dans le sens des Z. S. Voilà. Ça c'est le petit tas de sable sur lequel reposera tout notre décor. Et là, je vais faire pareil, une subdivision de surface. Clic droit, Shade Smooth. On va aller dans l'UV Editing. Tac. On va rentrer en mode édition, soit avec tabulation, soit ici. Tac. Et on va sélectionner l'ensemble A. Et vous voyez que toutes les faces, comme c'était un plan, il a d'abord déplié le plan, c'est une seule face. Et ensuite, le fait d'ajouter des faces, il les a empilées les unes sur les autres ici. On peut le voir sur notre gauche ici, vous voyez. Donc nous, ce qu'on va faire ici, on va faire U et Unwarp. Voilà, bam, et il nous fait, vous voyez, le dépliage, voilà, comme il faut, bien propre. Bon, ça c'est des objets faciles à déplier en même temps. Hein. Maintenant, on va passer dans la vue de face. Alors, j'agrandis la vue, CTRL barre espace, et je vais changer l'emplacement de mon petit curseur ici pour que le prochain objet créé se retrouve ici. Donc je me remets maintenant en mode sélection. Vous avez vu ici, voilà, pour changer de curseur à là je suis en mode curseur pour déposer mon curseur quelque part, et là je suis en mode sélection. Voilà. Donc je me remets ici et je vais ajouter dans la vue de face avec la touche 1, je vais ajouter Shift A, je vais ajouter un plane et je vais demander ici tout en bas à ce qu'il me le mette dans la vue que je regarde, donc View, et là il va me le mettre en fonction de ma vue, donc face à la vue 1. Donc j'agrandis ce plan. Alors ça va être juste pour faire une base de couleurs pour le décor de fond. Le dépliage, c'est pas la peine de le faire, il sera impeccable, donc c'est un plan. Et on va ajouter, alors juste à côté, alors je vais me mettre juste devant ici, ou alors je déplace GY, voilà, je déplace le plan un peu plus loin et je vais ajouter ici les collines. Donc je me mets dans la vue de face, je fais Shift A, Add, donc c'est pareil que de faire Add ici, Mesh, Shift A, Mesh, et je vais mettre je peux mettre une grille, voilà, là je vais mettre une grille, je vais la mettre dans la vue de face, et je vais mettre, alors je vais l'agrandir, comme ça, et le nombre de subdivisions en Y, alors là du coup, X, voilà, et bien du coup je vais enlever les subdivisions en X, et je vais laisser 10, ouais, je vais laisser 10 en Y. On va valider, et on va, ah, c'est dans l'autre sens, bon, bah écoutez, je fais supprimer, je refais Shift A, Mesh, grille, et alors 10 dans les X et 2 dans les Y, dans la vue de face aussi, et on rentre en mode édition. Voilà, super. Alors là je fais, alors on voit pas très bien, je vais me mettre en mode fil de fer, voilà, je fais S dans le sens des X, on agrandit un peu, et toujours en mode édition, je vais prendre quelques faces. Je peux activer ici le mode Proportional Editing avec par exemple du Sharp, vous allez voir, Sharp ça fait un truc assez aigu comme ça, ou alors du coup l'inverse, donc c'est plutôt smooth, pareil, on va laisser smooth, vous voyez ça fait des courbes arrondies. Ok, donc là je fais comme ça, et on va donner une forme à nos collines. Ok, là si on va dans le mode dépliage, ici, hop, UV Editing, je sélectionne le tout, tac, et on voit qu'ici le dépliage prend l'ensemble de mes points. Alors, ça pourrait être
très bien, sauf que en fonction de ce qu'on va utiliser comme texture dessus, ça pourrait nous déformer nos textures. Alors soit on découpe CTRL R le plan comme ça, voilà, ça peut se faire. Vous voyez que ici, donc avec plus de découpe, là, il y aura plus de précision dans la peinture. Soit on fait un dépliage U selon la vue, ça marche aussi, et en view bound. Et là, vous voyez, si je peins ici, en fait, il n'y aura pas la déformation du maillage qui sera, la déformation suivra le maillage. Donc maintenant, je vais prendre ici, et puis je fais Alt, clic, vous voyez, ici, donc dans l'arête, et je me remets en mode solide, tac, et je vais reculer un petit peu ce plan avec G, Y. Alors j'enlève l'influence, hein. Voilà. Et je reviens en mode objet, je clique sur l'objet et je passe en Shade Smooth. Et voilà, donc là maintenant je vais cacher les deux là, je fais H, je les sélectionne et je fais H. Je me remets toujours dans la même vue, ici, dans la vue de face, j'agrandis, et je vais commencer à placer mes algues. Alors effectivement, alors pour placer les algues, il faut quand même avoir, parce que au début j'avais fait des algues comme ça un petit peu au hasard, et en fait je vais mettre ici, alors ici plutôt, on va charger une image. Donc là vous voyez pas mon truc d'image s'ouvrir, alors je vais aller vite. Je vais charger donc l'image du film que j'avais téléchargé. Voilà. Et là on voit, alors ça c'est plus sympa déjà, et là on voit la forme des algues. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez, voilà. C'est un petit peu du Van Gogh là, hein, dans du... Et donc j'ajoute ici, je peux ajouter par exemple une grille. Maintenant on a vu comment ça fonctionne la grille, dans la vue de face, la view, et je peux lui demander donc ici une dizaine de découpes dans la hauteur et 2 dans la largeur. Donc je vais rentrer en mode édition maintenant, je fais S dans le sens des X. Je vais enlever le mode proportionnel ici. Je vais lever tout ça. Pour l'instant, vous occupez pas de la taille. Pour l'instant, c'est pas très grave. On va juste modéliser et on va déplacer un petit peu comme ça. Voilà. Hop, pas trop, voilà, pas trop tordu justement. Et là, on fait une petite pointe ici. C'est mon chien qui est en train de s'amuser dehors. Je sais pas ce qu'il fait. Il tape sur la barrière. Voilà. Donc là, on fait. Alors on peut faire avec proportionnel ici. On peut tordre un petit peu l'ensemble. Voilà. Et je vais dupliquer. Alors, je fais L ici. Ça sélectionne l'ensemble. Je fais Shift D et je me pose à côté et je duplique. Et je vais simplement. Alors pour pas déplacer les deux, je vais cliquer ici sur connecter seul, only connected, là comme ça. Et là comme ça. Voilà, ça peut être pas mal. Et là je vais reprendre celui-là, L, Shift D, je duplique. Je fais S pour le faire tout petit. Je vais faire une rotation. Voilà. Et là, ça suffira pour faire un petit truc différent. Shift, alors pareil, L, ici. Shift D, je me mets à côté. Et je vais faire, alors pareil, on va le tordre un peu. Essayer de garder des tailles de face quand même pas trop tordu comme ça, parce que vous aurez du mal à peindre après, parce que ça va déformer la texture par la suite sinon. Donc voilà, un petit peu comme ça c'est bon. Donc on évite les trucs en mode triangulaire de trop ici, hein. Donc là ça va suivre la forme. Ok, donc là je me mets back preview ici et je vais regarder mon UV editing ici à gauche. Alors vous voyez, ça me fait la grille de départ. Donc je vais enlever l'image. Ça me fait la grille de départ avec bien sûr tous les objets superposés. Donc là, ce que je vais faire, dans la vue de face, je fais U, Project from View, Bound.
Donc il va prendre le maximum de place sur ma feuille. Alors ça c'est là où on va peindre, hein, c'est ce côté-là. Donc sur la feuille, et ça prend, voilà, c'est pas mal. Ok, donc là, je vais juste les réduire un petit peu, les déplacer ici par exemple, et ensuite on va pouvoir le peindre facilement. Et je fais Alt H, on fait apparaître tous nos objets. Ok, super, on est presque prêt. Donc je vais prendre cette caméra, je vais me mettre ici, dans une vue, alors je me rapproche comme ça, je vais me mettre comme ça, je fais CTRL ALT 0, et je mets ma caméra ici. Donc maintenant je recule un peu, j'ai 2 fois sur Z, et je recule. Voilà, comme ça je vais placer mes objets, un petit peu comme dans ma scène. Alors, maintenant, il faut faire File, Save As, parce qu'il faut sauvegarder nos fichiers. Et alors moi, je vais créer ici, donc pour faire apparaître, alors mon logiciel ne fait pas apparaître, voilà, les fenêtres pop-up qui viennent s'ouvrir devant. Donc j'ai créé ici une image. Alors, donc vous voyez, il y a tout en haut, vous avez en jaune, donc c'est pour créer un nouveau dossier. Vous cliquez dessus, vous créez un dossier qui s'appellera Bob et Gary. Vous entrez à l'intérieur de ce dossier, vous ouvrez ce dossier donc, et vous entrez donc le nom par exemple décor ou Bob. Vous mettez Bob, c'est bon, et vous mettez et vous cliquez sur Save As. Une fois que c'est très important de créer un dossier vraiment par projet, parce que vous allez voir que l'organisation de la scène va ensuite, tout va être inclus dans ce même dossier. Voilà, donc c'est important, les textures, nos blends, voilà, tout va être à l'intérieur. Voilà, donc une fois que vous avez sauvegardé, hop, alors je vais dedans, décor, et on sauvegarde. Une fois que vous avez sauvegardé, eh bien, on peut passer à la suite. Et donc, on se donne rendez-vous tout de suite après pour la partie du coloriage. Allez, à tout de suite.